Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de Zach Patton. Je serai votre narrateur dans cet épisode où nous allons parler d'une des premières séries d'animation en CGI, Beast Wars. Cette claque, ce coup de vieux. Ceux de ma génération ont certainement connu ce chef-d'œuvre de la fin des années 90. Mais avant de partir en mode fanboy, expliquons la chose. Beast Wars est donc une série d'animation en CGI ancrée dans l'univers Transformers. Vous savez, ces robots qui se transforment. Ouais, voilà, Michael Bay, tout ça. Bon, je vous le dis direct, Beast Wars n'avait pas autant de budget sur tous les plans. Niveau chronologie, la série débute dans le futur de la trame principale, longtemps après la fin de la guerre entre Autobots et Decepticons. Leurs descendants, respectivement les Maximals et les Predacons, rentrent en conflit lorsque Megatron vole le disque doré des humains. Vous savez, le disque envoyé avec Voyager, afin de les aider à trouver des sources d'énergie pour mettre en place un nouveau coup d'état sur Cybertron. Sauf que, forcément ça part en latte, et tout ce beau monde se retrouve téléporté dans une autre partie de la galaxie. Et là je vous spoil, parce que c'est révélé que plus tard dans la série, ils se retrouvent sur Terre, mais dans le passé, peu de temps après que les Transformers d'origine s'y soient écrasés. Du coup, au fur et à mesure que la série progresse, on retrouve quelques clins d'œil sympathiques, même si l'effet papillon est complètement ignoré à certains moments. Alors côté graphique, en 2020, oui, c'est du vomi intergalactique. Les décors sont vides, les couleurs sont ternes, les tentatives de variation de lieux avec des montagnes enneigées ou des marées passent très mal, et tout est si polygonal et peu fluide. Mais mettez-vous dans le contexte de l'époque. En 96, c'était une claque monumentale. Il n'y avait rien de comparable, c'était énorme. Et les gens avaient compris que le budget était limité, et que c'était la raison principale pour laquelle si peu de personnages apparaissaient dans la série. Mais le point principal qui a fait la force de Beast Wars, c'est son doublage. Encore aujourd'hui, le doublage n'a pas pris une ride, les personnages sont plus vivants que jamais et leur personnalité résonne encore dans nos têtes. Que ce soit la voix aiguë et grisante de Rat-Trap, le ton autoritaire de Rhinox ou encore le rire machiavélique de Megatron, chaque personnage te frappe comme un parpaing derrière la tête et chacun d'entre eux est reconnaissable instantanément. Écoutez plutôt ce passage qui m'a particulièrement marqué au niveau du doublage. Enter. You wanted to see me? I did. I don't know how long this has been going on, but it stops right now, understand? I'm not certain to what you're referring. I'm talking about you and a certain female Predacon. Or am I wrong? Tell me I'm wrong and I'll apologize right now. Well, that's just prime. Sir, I believe that I can bring her around. Oh, don't be an idiot! She may have been made from maximal parts, but she is Predacon to the core. As was I once. You didn't know better. Silverbolt, you are one of the noblest individuals I have ever met. That is your strength. It is also your weakness. Black Arachnia is using you. I do not believe that, sir. Whether you believe it or not is immaterial. The fact is, your emotions have jeopardized our situation far more than you realize. If we weren't holding Megatron...
You're confined to quarters. Même moi j'ai l'impression de m'être pris une soufflante. Pour raconter globalement l'histoire, voici un rapide résumé. Attention, spoiler. Comme je l'ai dit, l'équipe de Megatron vole le disque doré afin de trouver des réserves d'énergie pour mettre en place son coup d'état. Après un combat contre l'équipe d'Optimus Primal, les deux vaisseaux se retrouvent happés dans un vortex spatio-temporel et se retrouvent catapultés dans le passé, au-dessus de la Terre. Les deux vaisseaux s'écrasent et de là commence une série d'aventures où chaque équipe tente d'en découvrir plus sur leur environnement, de sécuriser l'énergie où ils peuvent et évidemment de trouver un moyen de rentrer chez eux. Au cours de la série, les personnages découvrent des artefacts aliens appartenant au VOC, des aliens constitués d'énergie pure qui utilisent la planète comme labo d'expérience. Il y a 2 lunes, mais une des 2 lunes est un Planet Buster, ou destructeur de planètes, mis en place pour tout détruire si l'expérience dérape. La saison 2 introduit les transmétals. L'explosion du Planet Buster relâche une vague d'énergie qui transforme la plupart des personnages en des versions améliorées. Optimus Primal est ressuscité et les combats recommencent. Au cours de la saison, presque tout le monde se voit upgradé, à quelques exceptions près. Il faut noter que des personnages supplémentaires arrivent au fur et à mesure, car pendant la chute initiale, des capsules contenant les corps des amis d'Optimus Primal sont éjectées en orbite par sécurité, et lorsqu'ils tombent sur Terre, c'est une course contre la montre qui s'engage pour savoir quelle équipe pourra l'activer en premier et ainsi gonfler leur rang. Vers la moitié de la saison, Optimus Primal révèle tranquillou, sans transition, qu'il a compris qu'ils sont dans le passé sur Terre et que pour lui c'est logique que Megatron veuille retrouver l'Ark, le vaisseau de leurs ancêtres, afin de faire quelque chose de mal. Bah oui, c'est un méchant. Et là, nous avons eu le droit, du moins en France, au pire cliffhanger de l'histoire audiovisuelle. Car malheureusement, la série s'est arrêtée à la fin de la saison 2 en Europe, alors que les saisons 3 et 4 ont bien eu lieu en Amérique. Pour faire simple, Megatron parvient à s'infiltrer dans l'Ark et son seul but était de détruire Optimus Prime, l'originel donc, afin de créer une tempête temporelle pour effacer les maximales de l'existence et de régner en maître suprême sur l'univers. Une scène poignante, déchirante et stressante à souhait qui est restée sans réponse pendant longtemps pour les Européens. Découvrez ici même cette scène et dites-vous bien que pour beaucoup, il n'y avait rien après. And now, Optimus Prime, in memory of the Decepticons, for the glory of the Predacons, for the Cybertron that is rightfully ours, and mine to rule! Come on, come on! I unleash the storm of vengeance! Farewell. Say goodbye to the universe, Maximals. The future has changed. Yes. The Autobots lose. Evil triumphs. And you no longer exist. Oh, bordel les frissons. Eh ouais, en gros pour les Européens, les méchants avaient gagné. Mais rassurez-vous, il y a bien une suite.
Vous connaissez le plot armor ou armure scénaristique? Ouais, bah en fait, l'attaque de Megatron n'a pas tué Optimus Prime. Les héros parviennent à réparer sa tronche à temps pour arrêter la destruction du temps. Optimus Prime se transforme en putain de kaiju et botte le cul de Megatron. Et après, bah le reste de la saison 3, c'est un véritable bordel. Les copains de Megatron dans le présent détectent l'anomalie et envoient un agent des Decepticons pour tuer Megatron, mais ce dernier parvient à le convaincre de les rejoindre. Puis les Vogue reviennent une dernière fois pour tout détruire, mais Megatron, qui a chopé le spark de son ancêtre, se transforme en putain de dragon bordel de merde et les bute au passage. Il récupère le vaisseau des Decepticons, le Nemesis, qui est putain de gigantesque, et entre-temps les premiers humains appelés proto-humains apparaissent et ils doivent être sauvés, mais après un dernier combat héroïque et de gros sacrifices, tous les Prédacons sont vaincus et tout le monde rentre à la maison à travers un portail spatio-temporel ouvert on ne sait pas comment. Voilà, saison 3, résumé. Mais du coup non, c'est pas fini, il y a une saison 4, Beast Machines. Tout le monde retourne sur Cybertron, mais vous savez, jouer avec le temps, ça fout le bordel. Ouais, je vous le confirme. Et en fait, Megatron, il est arrivé avant les héros. Du coup, il a eu le temps de formater la planète, piquer les Sparks de tous les autres Transformers, et du coup, bah, il a eu ce qu'il voulait. Du coup, les Maximals ne sont plus que 4 et passent presque toute la saison à fuir. Ils deviennent des robots techno-organiques grâce à l'Oracle et font de leur mieux pour récupérer la planète. Le thème principal de la saison était centré autour du mélange entre la technologie et la nature, servant en quelque sorte d'apothéose pour justifier les aventures des héros sur Terre dans les 3 premières saisons. Après moult combats, révélations, clin d'œil aux précédentes saisons et aussi twist scénaristique, Optimus Primal se sacrifie une dernière fois pour détruire Megatron et sauver tous les habitants de Cybertron, qui devient une planète techno-organique libérée du mal. Ouh, c'est parti en sucette totale vers la fin, et honnêtement je suis pas fan de Beast Machines, mais le doublage est resté au top et le niveau de l'animation s'était tout de même amélioré. Notons également que la série a été également appuyée par un marketing colossal. Des figurines à gogo, des comics, des jeux vidéo. Ah bah oui, hein, Transformers fait également partie de ces franchises qui ont touché à tous les médias. Je crois que je dois encore avoir ma figurine de Cheetor Transmetal dans un de mes cartons. Un autre point fort de la série réside dans la mise en scène. Malgré les décors qui étaient très pauvres, les créateurs avaient réussi à créer des scènes stressantes avec beaucoup de suspense et les musiques étaient toujours parfaitement calées sur l'action en cours. On s'y prenait à chaque fois et on était tout le temps dans la peur qu'un des personnages se prenne une baigne terminale. Ma scène préférée de la série est la suivante. Une scène tellement cliché qu'elle fait mal, mais les frissons sont là. C'est le 2e épisode de la saison 2, alors qu'Optimus Primal est mort, et les héros tentent de se défendre d'un assaut destructeur de la part de Megatron. Ah, ce bonheur. Oui, je suis un fanboy et tant pis, je l'assume. Et n'oubliez pas, cette série a marqué bon nombre d'enfants de ma génération et a permis le développement de beaucoup d'autres séries de ce genre par la suite. Dans la même veine, il y avait également Reboot, qui était également une série géniale. Je vous conseille vivement de découvrir ces séries si vous le pouvez, même si aujourd'hui cela devient quasiment impossible de trouver ces séries en téléchargement ou à l'achat. En tout cas pour ma part, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de visiter la page de l'illustratrice. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!